que si Maradona est décédé, et on le sait il y a quelques temps, il y a 2 ans. Mario Kempes, en revanche, qui avait été meilleur joueur de la Coupe du Monde 1978 et meilleur buteur, et qui avait amené la première étoile à l'Argentine, lui a fait pratiquement toute la compétition au Qatar, et que du coup, il revient un peu en honneur de sainteté, il est un peu réhabilité par le fait que Maradona soit décédé jeune, et donc du coup, on avait besoin d'autres héros côté argentin, d'autres icônes bien vivantes. Donc Kempes est revenu... Mais ça a mis du temps quand même. Oui, bien sûr. Parce que il roule sa bosse sur les terrains de football depuis un moment. Alors certes, pas en Argentine, loin des cœurs argentins, mais il les voit, ils ont vu les prestations de Lionel Messi. Peut-être pas avec la sélection ou trop tardivement, pour que justement il les touche en plein cœur. C'est-à-dire que voilà, Messi est parti très jeune à Barcelone, à l'âge de 13 ans, on se souvient, on connaît l'histoire, sa famille ne pouvait pas payer le traitement à base d'hormones de croissance qui lui était nécessaire parce qu'il était frappé de nanisme. Donc Barcelone le prend à sa charge, il vient très jeune donc à Barcelone, il grandit à Barcelone, il éclate à Barcelone et il s'est même posé la question à un moment de savoir si il n'irait pas jouer pour l'Espagne. Finalement, il joue avec l'Argentine dans les équipes de jeunes, il gagne dans les équipes de jeunes, et après, quand arrive l'étape suivante, il n'y arrive pas. Il ne faut pas oublier qu'ils organisent une Copa América. Alors, je ne sais plus laquelle c'est 95 ou 97, puisqu'ils en organisent presque tous les ans. Ils l'organisent et ils font même jouer l'Argentine à Rosario, alors que, historiquement, l'Argentine joue toujours au Monumental de Buenos Aires. Et bien là, ils jouent à Rosario et l'Argentine se scratch. Elle n'arrive pas à gagner. Donc, il y avait cette image qui lui pesait, c'est-à-dire que sous le maillot, avec Barcelone, il fait rêver le monde entier, mais avec le maillot de l'équipe d'Argentine, il n'y arrive pas. Y compris en 2014, avec cette finale perdu contre l'Allemagne en Coupe du Monde. Oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas de titre, mais surtout, je crois qu'il avait perdu 3 finales déjà avec l'équipe d'Argentine, dont 2 sur lesquelles il rate des pénaltys, les finales de Copa América, qui sont importantes, c'est l'équivalent de l'Euro. Donc, en fait, là, aujourd'hui, c'est la première finale dans laquelle il est décisif, en fait. Les autres finales... Et il avait annoncé aussi mettre un terme à sa carrière internationale, donc il y avait une forme de désamour avec cette sélection. Plusieurs fois, suite à des déceptions majeures, il avait dit « j'arrête la sélection ». Il était revenu sur sa décision. Et c'est vrai qu'en Argentine, il y avait Maradona qui était tout au-dessus. Messi était très très loin de lui. Alors, on ne sait pas, et ça il faudrait être argentin. Mais ça tient aussi à la personnalité va être au même de niveau, Lionel Messi. Mais c'est vrai qu'il y a une question de personnalité, une question d'aura évidemment, une question de personnalité très, très neutre, très timide, très introvertie de Lionel Messi. Mais là, j'ai trouvé que sur cette Coupe du Monde, et d'ailleurs les journaux en Argentine et les médias en Argentine en ont parlé, qu'il s'était maradonisé. Ils emploient ce terme-là. Il s'est maradonisé sur le terrain en étant le leader, en étant le capitaine incontesté, en tirant avec lui tous ces joueurs-là qui sont à son service, mais il fallait encore les tirer avec lui. Et je trouve que sur cette finale, effectivement, comme il est décisif sur la finale, il fait une grande finale. Honnêtement, il fait une grande finale. Au-delà des buts, il est incroyable, même dans le jeu. Il a un moment où il a un peu de mal physiquement, il plonge en deuxième période. Et on pense que c'est terminé d'ailleurs. L'équipe d'Argentine d'ailleurs plonge avec lui. Et puis même sur la prolongation, il revient. Il marque son tir au but. Ça aurait pu. Quelle pression il a à ce moment-là sur son tir au but. Il est le premier à tirer. Mais on a toujours senti. Moi, j'ai toujours senti chez ce joueur-là qu'il avait cette faculté à être assez hermétique justement à la pression, parce qu'il ne montre pas grand-chose sur son faciès, ce joueur. Oui, mais de ses émotions. Avec l'équipe d'Argentine, là, justement, montré qu'il a eu des failles. Parce que l'une des premières fois. Il y avait des choses émotives. Avec l'Argentine. Mais de façon positive depuis l'année dernière. Mais... Il y a eu les larmes quand il quitte Barcelone. Oui, alors, de crocodile ou pas? Bah non. Je sais pas. C'est sa maison. C'est sa maison. C'est comme si vous quittez France 24 demain, vous allez pleurer. Il a toujours sa maison là-bas. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que la pression lui libère quand même avec l'équipe d'Argentine, puisque effectivement, on lui reprochait de ne pas être assez décisif quand les matchs devenaient importants. Et puis pas assez leader. Oui, pas assez leader. Il a un problème de charisme. Oui, parce que c'est vrai que sur le plan statistique, c'était son 98e but, je crois, aujourd'hui. Il a une 60aine de passes décisives. En fait, sur le plan statistique, il a fait des choses, mais il lui manquait ce but d'impact, cette chose qu'on allait retenir. Comme 86, c'était le chef-d'œuvre de Maradona, c'est le chef-d'œuvre de Messi 2022. Et il faut être très clair, c'est son chef-d'œuvre, c'est sa victoire, et il redonne 36 ans après au peuple argentin, qui est un peuple de foot, une 3e étoile.
C'est extraordinaire. Là, je pense que des statues de Lionel Messi, il y en avait déjà, mais il va y en avoir encore énormément. Voilà, il est rentré dans le cœur des Argentins grâce à ce mondial. Il a poussé le sans problème. vice jusqu'à faire la main, même s'il n'a pas marqué. Contre les Pays-Bas. C'est vrai, il l'a fait en milieu du terrain. En milieu du terrain. Allez, il ne lui Juste manquait donc que... pour être Oui, complet sur dites-moi. Messi, parmi les records qu'il a battus lors de cette Coupe du Monde, il est devenu celui qui a joué le plus de matchs en phase finale de Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, 26. ouais. Aujourd'hui, il jouait son 26e match. Il a commencé en 2006. À l'époque, c'était un petit jeune remplaçant. Et donc, aujourd'hui, c'est son 26e match. Et donc, il a effacé des tablettes l'Allemand Lothar Matthäus, qui était le capitaine de l'équipe d'Allemagne, championne du monde en 1990.